Alors bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Ce sera une chaîne, si je peux dire, assez éphémère, consacrée à l'aide en cette période de crise que nous connaissons tous. D'ailleurs, c'est par rapport à la pandémie mondiale du coronavirus. J'ai vu beaucoup de photos, beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux de gens qui faisaient des courses, mais vraiment dans l'extrême en fait, qui ne savait pas quoi prendre. J'ai vu une dame avec un chariot plein de flancs. Je me suis dit, mais pourquoi les gens se battent pour du papier toilette? Et j'ai décidé de pouvoir aider ceux qui n'ont pas encore fait leurs courses ou ceux qui l'ont déjà fait à pouvoir revoir leur liste de courses pour pouvoir l'améliorer en fait, pour pouvoir mieux vivre en temps de crise si jamais ça dure. Donc, j'ai divisé ça en plusieurs parties. D'abord, on aura les denrées alimentaires, puis les produits d'hygiène et les médicaments. Donc, on va commencer par les denrées alimentaires. Pour les denrées alimentaires, ce qu'il vous faut absolument, c'est du riz, notamment en sac de 5-10 kilos. Vous pouvez en trouver dans les marchés africains, dans les marchés asiatiques et indiens, je pense. Pour les marchés asiatiques et indiens, je suis pas trop sûre, mais les marchés africains, je sais que oui. Donc vous pouvez prendre du riz, de sac de 5 à 10 kilos. C'est préférable aux petits cartons de riz qui sont vendus dans les supermarchés. Donc vous pouvez prendre aussi de la farine, de n'importe quel type de farine, que ce soit de blé, tant que ça vous permet de fabriquer vous-même votre propre pain, votre propre pâte pour pouvoir faire autre chose. Donc il vous faut du riz, de la farine, des pâtes. N'hésitez pas à prendre des pâtes les moins chères et en quantité aussi. Des flocons d'avoine, et tout ce qui est dans la famille des blés en fait, du blé. Mais surtout, surtout, ne prenez pas de pain. Parce que le pain, il va durcir au bout d'une journée ou deux et il ne sera plus du tout utilisable en fait, à moins que vous ayez un four. Et même là, ça va juste chauffer quelque temps. Après, ça va redurcir encore plus quand ça aura refroidi. Donc, ne prenez surtout pas de pain. Prenez les ingrédients pour faire du pain et vous-même, vous le ferez, mais ne prenez surtout pas de pain parce que ça risque de se périmer et vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Donc, il vous faut aussi des conserves de plats préparés. Là, je parle de choucroute, de cassoulet et tous les autres plats que vous pouvez voir préparer en fait. C'est au cas où, je sais pas, peut-être qu'il y aurait que la situation donc perdurerait et peut-être qu'il y aurait des problèmes d'électricité ou je sais pas, mais en tout cas prévoyez toujours des conserves de plats préparés parce que c'est plus facile à faire donc c'est plus facile à mettre en œuvre, à chauffer et tout, pour vraiment pas se prendre la tête en fait, lorsqu'on n'a peut-être pas le temps. Donc privilégiez aussi les légumes secs, que ce soit les lentilles, les haricots, tout type de légumes secs que vous pouvez trouver. Ce sont les meilleurs parce que justement, comme ce sont des légumes séchés, ils ne vont pas se gaspiller facilement et ils vont être conservés très longtemps. Et une solution aussi, si je peux dire de la rapidité et de l'efficacité, ce sont les nouilles instantanées. Vous voyez les nouilles asiatiques en fait qui sont souvent vendues dans les marchés turcs et même dans les grands supermarchés. En fait, il vous suffit juste d'eau chaude et c'est un plat déjà prêt. Donc pour les personnes qui d'abord ne savent pas préparer ou simplement n'auront peut-être pas le temps parce que ils devront aller quelque part, je sais pas, ils seront infirmiers, ils devront manger assez rapidement. Donc n'hésitez pas à prendre des nouilles instantanées. Il vous faudra aussi des assaisonnements pour ceux qui savent qu'ils n'aiment pas la nourriture industrialisée comme elle est. Donc il faudra du sel, du poivre et tous les autres assaisonnements que vous aimez bien. Donc il faudra aussi prévoir des packs d'eau, mais pas en très grande quantité parce que pour le moment il y a encore de l'eau dans les robinets, à moins que vous ne buviez pas d'eau du robinet. Dans ce cas, vous pouvez acheter plus de packs d'eau. Mais vraiment, prenez des packs d'eau et ne les utilisez que lorsqu'il n'y aura si jamais il n'y a pas d'eau dans le robinet, en fait, c'est vraiment en cas d'urgence. Donc, réservez des packs d'eau. Ensuite, il vous faudra du sucre. Donc, le sucre, ça va avec la farine que je cité plus haut pour peut-être préparer des gâteaux, voilà, des trucs comme ça. Donc, il faudra du sucre soit en carreau, soit en poudre. Il faudra aussi du lait, mais le lait, vraiment, il faudra le mettre soit au congélateur pour qu'il n'ait pas le temps de périr. Comme ça, vous le sortez que lorsque vous aurez besoin de vraiment le cuisiner en fait. Et tout le reste, tout le long, il reste là-bas et il se conserve beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est le lait que vous allez utiliser en cas d'urgence. Mais si vous utilisez du lait là maintenant, vous pouvez le mettre dans votre frigo pour pas qu'il se congèle. Donc
Donc on a dit du lait, on a dit des œufs. Il vous faut le pack d'œufs, de 30 œufs préférentiellement. Et si jamais vous êtes une famille nombreuse, donc prenez-en autant que vous pensez qu'il sera nécessaire pour faire de la pâtisserie pour les gens de votre maison, donc. Il vous faut aussi des conserves de légumes, de fruits et des conserves de sauce, en fait, si je peux dire. Donc des conserves de légumes, c'est tout type de légumes, que ce soit de la macédoine, que ce soit des lentilles, que ce soit des haricots verts. Prenez des conserves de légumes et de fruits. Les fruits, ça fait toujours plaisir d'avoir du sucre, de pouvoir manger quelque chose de sucré, même quand on est en période de crise, en fait. Ça fait toujours du bien au cerveau. Donc, et des sauces en tube ou en pot, donc là, que ce soit de la sauce tomate, que ce soit de la sauce pesto, que ce soit n'importe quel type de sauce que vous aimez. Il faut aussi, comme je vous ai dit, quelque chose de sucré, donc n'hésitez pas à prendre des biscuits, des madeleines, des friandises, des barres chocolatées, etc. en fait, mais quelque chose qui se conserve vraiment très longtemps, donc n'hésitez pas pour les biscuits surtout. Et les madeleines, comme ça peut se conserver plus longtemps et ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose de sucré, même en temps de crise, comme je vous ai dit. Et pour les fruits, je vous ai pas parlé de fruits justement de façon naturellement, mais en conserve, parce que les fruits naturellement ont plus de mal à se conserver que les fruits qui sont en conserve. Donc désolé pour la répétition. Mais si jamais vous prenez des fruits en nature, n'hésitez pas à prendre des fruits à coque ou encore des fruits à peau dure. Qu'est-ce que je veux dire par peau dure? Par peau dure, je parle des agrumes, je parle des oranges, des pamplemousses, vraiment des fruits qui ont une très grosse peau avant de pouvoir atteindre la chair. Comme ça se conserve beaucoup plus facilement. Ne prenez surtout pas de trucs comme des pommes, des fraises, ça va très vite pourrir. Même si vous le mettez dans le frigo, ça va très vite, ça va vraiment pas mettre de temps. Donc prenez des fruits à peau dure ou des fruits à coque. Donc maintenant, on va passer aux produits d'hygiène. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc pour les produits d'hygiène, ce qu'il vous faut, c'est une pâte dentifrice et une brosse à dents. Si jamais vous n'avez pas de brosse à dents ou si jamais votre brosse à dents elle n'est plus en très bon état, n'hésitez pas à prendre une nouvelle brosse à dents. Il vous faudra aussi un gant de toilette. Il vous faudra un shampoing sec et une brosse ou un peigne à cheveux. Il vous faudra un gel de douche grand format, un lait de toilette, donc la crème du corps aussi grand format. Et pour les femmes, il faudra que vous prévoyiez des serviettes hygiéniques ou des tampons ou la cup, ça dépend de ce que vous utilisez comme protection en fait. Il faudra aussi du liquide vaisselle plus des éponges. Bon, ça, c'est plus des produits d'hygiène pour le corps, mais là, je parle de l'hygiène en, en général. Donc, il vous faudra du liquide vaisselle et des éponges. Il vous faudra de la lessive. Il vous faudra du désinfectant pour nettoyer vos maisons. Parce qu'il faudra vraiment les garder très très propres pendant cette période. Il faudra du savon pour se laver les mains. Il faudra du désinfectant pour les mains. Si vous en avez, si vous avez du gel hydroalcoolique, vraiment, n'hésitez pas. Il faut vraiment pas prendre de risques. Il vous faudra aussi des masques si vous en avez et des gants. N'hésitez pas à porter de gants lorsque vous devez vous occuper d'autres choses, lorsque vous devez sortir de chez vous, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à mettre vos gants. Et maintenant, je vais vous parler des médicaments. Les médicaments, c'est très important. Pourquoi? Et c'est surtout le moment d'y aller parce que en ce moment, tout le monde se rue vers les denrées alimentaires. Mais vous, c'est le moment justement d'aller prendre les médicaments tant qu'il y en a encore pour pouvoir prévoir en fait en cas de problème. Donc, dépêchez-vous d'aller dans les pharmacies et et d'aller voir vos médecins traitants si jamais vous avez des médicaments sur ordonnance. Concernant les médicaments, il vous faudra des collyres pour les yeux, notamment pour ceux qui portent des lunettes. N'hésitez pas à en prendre. Il faudra une solution pour le nez en cas d'allergie. Il vous faudra des médicaments contre les maladies chroniques si jamais vous avez de l'asthme, du diabète, de la tension, etc. Il vous faudra des antipyrétiques. Des antipyrétiques, c'est tout ce qui est efferalgan, Doliprane, paracétamol. Il y en a qui en donnent sans ordonnance. Donc il faudra aussi des antihistaminiques pour les allergies. Le printemps vient, ceux qui ont le rhume des foins et tout, il faudra, ceux qui savent qui ont beaucoup d'allergies au printemps à cause des fleurs, du pollen et tout, il faudra que vous prévoyez des antihistaminiques pour les allergies. Et il vous faudra aussi un antitoxique. Et il faudra aussi que vous prévoyiez une trousse de secours. Ça, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas niaiser. Donc, pour la trousse de secours, prévoyez des pansements.
des désinfectants, notamment de la bétadine, du Daquin, de l'eau oxygénée. Il faudra aussi des antibiotiques, des antipaludiques pour ceux qui sont en zone tropicale. Il vous faudra des ciseaux, des petits ciseaux médicaux là à bourron, et une pince à épiler, du bandage, du sparadrap et de la compresse. N'hésitez pas à avoir une trousse de premiers secours complète en fait. Et pour les médicaments, comme je vous ai dit, certains sont sur ordonnance. Certains de ces listes sont sur ordonnance, donc dépêchez-vous d'aller voir votre médecin traitant parce qu'il se peut que dans quelque temps, il ne soit plus disponible en fait. Dépêchez-vous d'aller voir votre médecin traitant, de prendre rendez-vous en ligne ou alors de leur demander si jamais ils peuvent pas vous envoyer des ordonnances via pour ceux qui ont un dossier médical partagé ou pour ceux qui peuvent voir leur médecin directement en vidéoconférence, n'hésitez pas à leur demander cela. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker, parce que il y aura d'autres vidéos sur comment gérer le stress face à l'isolement. Pour ceux qui ont des enfants à bas âge, trouver quelqu'un pour les garder. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant le temps de crise? Comment passer le temps? Comment éviter le stress? Voici un petit récapitulatif de tous les éléments, de toutes les denrées alimentaires, produits d'hygiène et médicaments que je vous ai conseillés au cours de la vidéo. Donc n'hésitez pas à demander l'avis de votre pharmacien, de votre docteur ou d'appeler le numéro de santé du pays dans lequel vous vous trouvez avant de prendre les médicaments. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, il y en aura encore à venir pour pouvoir vous aider. N'hésitez pas à laisser en commentaire les sujets des vidéos que vous aimerez pour la prochaine fois. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker et à partager. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Au revoir.